allez bien. Ça y est, on est dans le bain du mois de décembre. Hier, je ne vous ai pas montré les ouvertures de calendrier du 1er décembre parce que je l'ai fait en rentrant de mon week-end avec les amis du tricot. Donc je vous mets juste après quelques images et j'étais vraiment très fatiguée, donc j'ai ouvert mais tranquillement et voilà, toute seule dans mon coin, et je vais vous montrer du coup ce matin. Alors je vais commencer par le calendrier donc de secrets en fait, qu'on fait donc avec les copines du tricot. Et donc moi, ma Santa, c'est Valérie de Web. Si vous connaissez pas, elle n'a pas de chaîne YouTube, mais elle a un compte Instagram et elle fait plein de tricots magnifiques et beaucoup de tests. Donc je vous invite à aller voir son compte sur Insta. Je vous mets toutes les infos. Je mets moins d'infos peut-être que quand je fais des podcasts parce que je vais plus vite, il faut monter, il faut publier, tout ça. Mais déjà, vous n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai oublié quelque chose qui vous intéresse. Et au moins, les personnes que je cite, je les mettrai en info. Et donc, mon premier cadeau offert par Valérie, c'était donc cette jolie pochette qu'elle a faite elle-même, voilà, dans laquelle j'ai trouvé ce savon entouré de laine. Donc c'est un savon exfoliant qui sent la fleur d'oranger. C'est une des odeurs que j'adore, ça sent hyper bon. Et c'est elle qui a fait, elle m'a dit qu'elle avait pris un cours, je crois, ou je sais pas si c'est un cours en physique ou en vidéo. Et donc elle a fait, donc c'est super chouette. Donc je vais sentir bon au mois de décembre. Voilà, merci encore Valérie. Et puis le deuxième que j'ai ouvert, c'est le calendrier d'Ève que j'ai donc découvert hier en ouvrant le carton. Et alors ça commence ça commence très fort parce qu'il y avait un premier paquet dans lequel elle me disait à ouvrir avant de commencer. Dans ce paquet, il y avait ce calendrier de l'Avent de thé. Et je ne l'ai pas ouvert pour l'ouvrir avec vous. Et ce kit de 50 marque-pages à colorier. Donc 2 en 1, c'est super. Et ça a l'air vraiment très joli. Je ne sais pas si j'arrive à le faire rapidement sans que ce soit trop relou pour vous. Non, j'arrive pas, mais je vous montre. Je vous montre de toute façon dès que je l'ai ouvert. Donc ce pré-cadeau contenait une carte me disant que le calendrier a été fait selon les 4 saisons, chose que j'adore. Moi, j'aime bien faire les choses correspondant à la saison dans mes activités créatives. Donc, correspondant aux saisons, et qu'avant d'ouvrir le numéro 1 et puis ainsi de suite, chaque tel numéro, je devais ouvrir le paquet printemps, été, automne, hiver. Donc, j'ai ouvert le paquet printemps dans lequel j'ai trouvé des beaux produits. Donc une très jolie carte derrière laquelle il est indiqué une citation. Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés le matin à la table des anges. Donc une citation de Léa-Lille Gibreau. Ensuite, il y a les 6 points de chaque jour du printemps correspondant au calendrier. Donc le petit 1, c'est décorer, le petit 2, apprendre. On verra, je vous redirai au fur et à mesure. Donc le petit 1, c'est décorer, donc on comprendra après. Et pour commencer, des produits de mon Languedoc natal, de la part d'Ève. Donc Ève m'a offert cette huile d'olive qui a l'air
délicieuse. Et un shampoing doux de la marque Rampal Latour. J'avais déjà entendu parler de cette marque, je savais pas que c'était du Languedoc, donc trop chouette. Des produits naturels et tout, c'est super. Voilà, et puis donc une fois que j'avais ouvert le printemps, je pouvais ouvrir donc le numéro 1 qui est sur le thème décoré. Et sur le thème décoré, ben, j'ai trouvé dans le paquet donc ce petit set d'étiquettes, de stickers, pardon. C'est comme ça qu'on dit en moderne. Donc il contient plein de stickers plantes comme ça, de toutes sortes. C'est super chouette pour mettre dans les petits carnets et tout et tout. Des masking tape très jolis. Hop. Voilà, avec plein de stickers encore bien sympas. Et bien jolis. Hop. Un peu witchy. Hop. Très sympa. Et celui-là que j'adore, évidemment, Book and Dogs. Oui, c'est vrai que depuis, je crois pas que je vous ai montré Gaspard depuis le début de... Enfin, j'en suis qu'à la deuxième vidéo, hein, mais des vlogs, mais je vais le faire. Et ce magnifique marque-page, vraiment très 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 beau. Puisque, ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, donc le calendrier de l'Avent avec Eve, c'est un calendrier moitié créatif, moitié lecture, puisque c'est nos deux passions à toutes les deux. Bon, la lecture, je pense que Eve, elle est encore plus passionnée, enfin clairement, elle, je sais pas, je pense, c'est sûr, elle est plus passionnée que moi. J'adore lire, hein, mais je lis, j'ai une fréquence de lecture qui est moindre que celle d'Eve, et donc voilà, on a décidé de partager nos deux passions au travers de notre calendrier. Voilà, c'est super joli, c'est vraiment comme un bijou, hein. C'est trop chouette. Voilà pour les calendriers amicaux. Et puis, enfin, non pas que le suivant n'est pas amical, mais disons que je l'ai acheté, c'est pas pareil quand même. Et donc, le suivant, c'est le calendrier de Maison Septembre de Dorian. Coucou Dorian. Et donc, il consiste à ouvrir... donc, il y a un premier petit pochon avec un mot qui nous explique que, bah, là aussi, donc moi, je suis ravie, c'est un calendrier qui s'appelait Au fil des saisons. Donc effectivement, avec 4 enveloppes qui correspondent aux 4 saisons. Donc dans le petit mot d'Oriane, elle conseille de commencer par l'automne ou l'enveloppe que l'on veut. Mais moi, je vais être bonne élève, je vais commencer par l'automne, puisque là, on est encore quand même en automne officiellement, puisque c'est largement, ça court largement sur le mois de décembre, l'automne. Et puis voilà, comme ça me plaît bien d'ouvrir au bon moment. Donc on est un peu encore dans le mood automne. Et donc on a une enveloppe à tirer chaque semaine, et le petit mot, il indique aussi qu'il y aura 4 temps forts dans l'année, soit virtuel, soit en réel, pour partager avec une personne invitée surprise. Voilà, donc je sais déjà que un des temps forts, il y aura Éléonore de la chaîne Fil de Nuages, puisqu'elle en a parlé dans ses vidéos. Et puis le reste, c'est surprise. Donc voilà, c'est une grosse enveloppe avec un joli sticker automne. J'espère que c'est pas trop de bruit pour celles qui mettent un casque. Désolée, j'essaye de faire vite. Hop. Voilà, ouais. Alors ça commence par un magnifique écheveau. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, donc, et il y a une troisième chose dans le petit mot d'explication du calendrier. Donc à la fin, je crois, oui, à la fin du calendrier, on aura, si on veut, la possibilité de faire un patron, un projet qui est proposé avec les laines qu'on a reçues. Oh, c'est magnifique, c'est une superbe couleur. Donc qui s'appelle Érable 100% mérino naturel. Donc c'est la base numéro 1 de chez Maison Septembre. Vraiment, très très belle. Vous avez bien la couleur là. Vous voyez à travers la vitre là qu'il y a des échafaudages, hein, il y a des travaux chez moi.
Donc j'essaie de passer entre les gouttes quand je filme. Là je filme le matin, tôt, avant de commencer à télétravailler. Et il y a 2 autres petits paquets. Parce que bon, les travaux ça fait du bruit. Voilà. Sachant qu'il y en a aussi à mon travail. C'est la période. Encore un super savon. Donc c'est un savon de la marque BE Cosmétiques. Qu'est-ce qui est indiqué? C'est Bibasique Lemongrass. Savon sur gras, saponifié à froid, certifié bio. Super. J'adore. Super joli packaging. Trop bien. Et encore un autre petit paquet. Oh, thé vert, poire. Pareil, une boîte très très jolie. Les Mirliflore, 17e siècle. Pourquoi 17e siècle? Goûtez l'histoire, découvrez le thé céleste. Coucou. Découvrez le thé céleste célébrant la poire popularisée par Louis XIV au XVIIe siècle. Doux mariage de thé vert, de poire et de pétales de rose. Ce mélange fruité vous offrira un voyage gourmand à travers les siècles. Les Mirliflore, créés par 2 historiennes passionnées de pâtisserie, vous proposent des breuvages et des biscuits aux saveurs oubliées. Un livret débordant d'anecdotes historiques vous attend à l'intérieur de la boîte. C'est trop génial. Voilà, ça a l'air trop bien. Faites voir. Donc, il y a le thé là, trop beau. Hop. Et... ah oui, un petit livret. Hop. Petit livret. Je lirai, puis je vous dirai s'il y a des trucs rigolos. Je vous partagerai ça. Voilà pour ce matin. Je vous laisse avec les images du week-end, quelques images du week-end avec les copines. Je reprendrai, comme je suis en télétravail, sûrement pendant ma pause déjeuner pour lire un petit peu les commentaires que j'ai eus sous la première vidéo et répondre à chacun et chacune. Et puis, chacune, hein, en l'occurrence là pour l'instant. Et ce soir, j'ouvrirai le paquet numéro 2 du calendrier de Eve. Voilà, comme ça j'en ai un petit peu pour le matin, le soir, tout ça. Voilà, je vous souhaite un bon début de semaine et puis on se retrouve tout bientôt, puisque, alors vous, ça va s'enchaîner, hein. Moi pas, mais entre-temps il y aura du travail. mais pour vous, ça va s'enchaîner. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Attention. Voilà. C'est pour Chouchou? C'est pour Gaspard? Pour Gaspard, ça, maman? Ouais. Ouh là là! Ouh là là! Dadou! C'est pour qui ce truc là? C'est pour toi? Ouais. On va prendre... ah, on a un doigt. En plus, t'as raté le premier jour, alors dis donc. Bah ouais. Oh là là. Un calendrier pour Chouchou. Il est où le 1? Il est où le 1? Il est où? Non. Il est là. Oh, c'est pour qui ça? C'est pour Chouchou? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh. Trop bien. C'est quoi? Oh là là. Oh oui, ça a l'air bon. Oh là là, you. C'est trop... Tu veux le gros aussi? C'est beaucoup, hein. Bon, bah écoute, j'arrive pas à le couper. Oh, t'adores ça? Oh, bah je suis contente. Parce que des fois, t'aimes pas les... oh, c'est trop bon, alors. On va le mettre là? Hein? On va te le mettre là. Voilà. Côté du Papa Noël. Côté du nounours. Regarde. C'est à Gaspard, ça. Ouais, va, mon puce, va. Oh là là. Tous les jours, on va
pouvoir... Ouais, c'est ça. Oh là là, les... Ah mais on peut même pas voir tous. Ah non, c'est Alix. ah ouais, Alix. Alix, ouais. Ah. Alix. Et l'autre, c'est Amandine. Donc, normalement, ils sont bien placés, vous n'aurez jamais de... Alors là, c'est un piège parce que peut-être mieux. Ouh là. Valérie. Moi. Julie. Ah ouais. Bah, la capitale, elle est trop géniale. T'as vu? Elle est belle. Valérie. Oh là là! Elle veut piquer le pull de Marianne. Ah, tu tricotes, Amandine, tu tricotes quoi? Une semaine, parce que tu t'éclates à faire. En plus, c'est ton style. Et toi, tu tricotes quoi, Valérie? Moi, je fais la posture d'Ardi pour Ah, le même, en fait, c'est ça? Le même pour ta fille. Voilà, ça va être bon. D'accord. Mais non, mais non. Julie, tu trouves quoi? Shakira. Pendant ma pause déjeuner, on va en profiter pour regarder les commentaires. Donc je leur dirai pas évidemment dans chaque vlog, mais au cas où vous avez raté le premier, mon envie c'est un petit peu de partager avec vous, enfin que ce soit aussi des moments de partage et pas que je vous raconte ma vie, mon œuvre. L'idée de partager, et que si vous avez envie de dire des choses et que je vais répéter à l'écran, de poser des questions, de partager ce sur quoi vous êtes en train de travailler, voilà, tout ce qui travaille en créatif, hein, j'entends. Voilà, si ça vous plaît, c'est parti. Donc on va regarder, et puis c'est une petite manière aussi de mieux se connaître, et voilà, je trouve ça très très chouette. Et je ne l'ai pas inventé, hein, c'est dans d'autres podcasts. Alors, il y a Nice Piamadel qui me dit bonjour à toi. Merci pour ces partages. Sympa la vidéo de la prestation d'Alix, bravo à elle. Oui, c'était vraiment un moment rigolo, autant pour elle que pour moi. Et inattendu, parce qu'il n'y avait pas d'inscription à faire ou quoi ou qu'est-ce, donc
Donc ça a été très spontané et d'autant plus inattendu qu'on était au CSF, donc c'est quand même à la porte de Versailles à Paris, c'est le grand salon quoi. Et donc ça, ce qu'on s'est dit avec Alix, c'est que ça a donné vraiment un côté plus humain au salon et du coup franchement, avec ça et puis en général au CSF, on a passé un bon moment, c'était plutôt sympathique. Donc merci pour ton message. Il y a Catherine Thion qui dit bonjour Sylvette, merci beaucoup pour ce premier épisode, merci à toi de regarder et d'apprécier, c'est sympa. Elac N3I qui dit bonjour Sylvette, j'étais aussi au CSF hier, j'ai acheté un point de croix pour Noël au stand Bonheur des Dames. Oui, il y a des super jolies choses au Bonheur des Dames. J'ai rencontré Liz Taylor et Wouliette et Loli Lafay. Par contre, j'ai regretté qu'il n'y ait plus les vendeurs de passementerie et boutons comme auparavant. Oui, c'est vrai que j'ai pas vu ça non plus. Non. Et moi, j'ai vu aussi Wouliette, Loli Lafay. Lolita, je lui ai fait coucou. Même pas, enfin, je sais pas si elle m'a aperçu. J'ai attendu un moment pour pouvoir lui dire bonjour, mais... mais j'ai pas réussi, sinon j'ai à peu près réussi à... J'ai pas non plus réussi à parler directement à Dorian, mais j'ai parlé à sa compagne et donc je lui ai dit tu diras bonjour de ma part à Dorian, qui était très occupé, tant mieux, c'est le but pour les commerçants là-bas. J'ai pu faire un gros bisou à Pauline de Les Lamoureux, bisous Pauline, et échanger un petit peu avec elle. Et puis sûrement plein d'autres choses, d'autres gens, mais là j'ai oublié comme ça. Mais c'était sympa, Puis c'est chouette de temps en temps d'avoir un salon, je trouve, où il y a plusieurs activités, puisque moi je suis multi-activité créative, donc c'est plutôt pas mal. Il y a Cindy Sinvava qui dit « Ça va être chouette de te retrouver et bon week-end à toi. » Merci beaucoup, c'est très gentil. Il y a Sylviane Gastaldo qui me dit « Bonjour Sylvette et merci pour cet investissement en décembre. » Oui, c'est sûr, mais c'est du plaisir. Hein. Sinon, je le ferai pas. J'aime bien ça, en fait, de monter tout ça. Après, c'est une question de temps, mais c'est comme tout. Mais j'apprécie bien. Hâte de t'écouter et de te voir à propos du full coverage. Oui, promis. Bon, là, on est au tout début des vlogs, donc c'est un peu introductif et il faut mettre un peu les choses en place avec les calendriers et tout ça, et puis que les choses se fassent petit à petit. Mais oui, c'est comme je vous l'ai dit, c'est prévu. J'ai 2-3 petits trucs en tête, au moins des petits tips, des petits conseils vraiment principaux de démarrage, même si c'est pas un truc super chiadé, super complet, quoi. Voilà. Et elle nous dit, Sylviane, que ça la démange de plus en plus. Et oui, j'ai quand même assez régulièrement des messages sur le full coverage là, qui vous intéressent. Donc on va creuser ça, ouais. On va creuser ça. Christine Talbot qui dit bonjour, merci pour ce petit moment avec toi. Avec grand plaisir, Christine, c'est chouette. Martine, coucou Sylvette, tu es super jolie. Oh, j'avais pas vu. Merci, c'est gentil. C'est très chouette de te retrouver pour ces vlogmas. C'est l'occasion de se connaître mieux. Oui, je trouve aussi, c'est un petit peu différent des podcasts traditionnels. Donc, c'est un peu plus... voilà. Ouais, un peu plus presque intime, n'est-ce pas? À part des châles et des chaussettes, je ne tricote pas pour moi. Ah bon? Ah bah dis donc. T'es gentil, toi. Moi, je suis plutôt tricot égoïste. Hein. Je fais de temps en temps, j'ai fait des trucs pour ma maman de temps en temps, j'ai fait des trucs pour mon cousin, mais une amie une fois un châle, mais voilà, hein, je suis pas très, je suis quand même mono-orientée. Il faut trop de laine. Ouais, c'est vrai qu'il faut beaucoup de laine. Bon, bah ça, moi, là-dessus, je vais pas dire, j'en ai beaucoup. Je tricote pour ma petite fille, elle en a de la chance, principalement, et mon futur petit-fils, qui doit montrer le bout de son nez mi-février. Ah, tout bientôt. Bah, c'est super, des bisous. Moi aussi, Martine, je te fais des bisous. Et tu as le droit aussi de te faire plaisir en te faisant des tricots. Hein. Allez, c'est un peu plus long, certes, mais...
Marie Van Bruxelles. Bonjour, vous me rappelez des souvenirs de mes visites à l'Aiguille en fait. Oui, maintenant ils ont fusionné création et savoir-faire et l'Aiguille en fait. Bon, ça date car ça fait 14 ans je vis en Égypte. Ah, trop bien. J'aime bien ça, n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes en fait, que ce soit en France ou pas. Hein, mais c'est sympa de vous situer géographiquement. Alors, c'est coucou depuis Paris, coucou l'Égypte. Pour le partage, je viens de finir le Hibernitelong de West. Bah oui, bien sûr. Waouh, trop bien. Je finis le Gogo Dynamo aussi en même temps que le Field Sweater. Ah bah bravo, très très active. Marie, bravo. Et j'ai reçu le calendrier de la vente au fil d'Horus car une amie me l'a ramené. Ah, c'est chouette, c'est super chouette. J'ai tout ouvert n'étant pas très avant. J'espère que je pense qu'il y a, bah oui, il y aura forcément des vlogmas où on pourra découvrir le calendrier de l'Avent au fil d'Horus. J'aime bien regarder ça, moi, les calendriers de l'Avent. Car une amie me l'a ramené. J'ai tout ouvert n'étant pas très avant. Ah d'accord. Ah, dis donc coquine Marie. Alors en fait tu commandes. Tu commandes un calendrier de l'Avent mais tu ouvres tout d'un coup. Écoute. Non, mais je me moque de toi, mais moi, j'ai un peu aussi hein, cette pulsion et tout ça. Mais après, bon, je me retiens parce que c'est quand même un petit plaisir d'avoir ces petits cadeaux chaque jour. J'attends celui d'Ars Natura en janvier. Ah, génial. Bah, c'est super. Voilà, à demain. Je vous envoie du soleil égyptien. Oui, merci. Parce que, comment te dire, je te montre. Je vais essayer de te montrer sans trop vous donner le tournis, mais le ciel parisien est un ciel parisien gris. Pardon pour les échafaudages, hein, je vous ai dit, des travaux. Donc on aperçoit un tout petit bout de ciel bleu là-bas, vous voyez. Mais quand même, il fait gris et froid. Mais bon, ça va, hein, c'est la saison aussi. Moi, j'aime bien les saisons, mais on ne serait pas contre un petit peu de soleil égyptien. Profite bien de ton soleil et voilà, pardon, du coup, je suis en train de remettre le truc qui est complètement de traviole. Voilà, merci Marie. Ensuite, on a Valérie CX2GM. Je sais pas si ça doit pas être ton pseudo, ça doit être YouTube qui met des trucs comme ça, non? Donc Valérie. Super idée, je trouve. Merci. Un bel échange pour nous ici dans le sud cette année. Un petit calendrier de l'Avent pour tricoteuses de chaussettes. Avec 2 copines, on échange des petits restes et on se fait la paire de chaussettes de l'année. C'est très sympa. Ah ouais, c'est une super idée. Très, très sympa. Ouais, c'est à retenir. Je regrette de ne pas avoir pu aller au CSF cette année. Ça avait l'air super. À très vite. Val, la vie est belle. Ah mais oui, Valérie, Val, la vie est belle. Je vois bien ton... sur Instagram, mais je faisais pas le lien, donc tu as bien fait de me mettre... Oui, si on se parle et tout ça sur Instagram, ou qu'on se suit, n'hésitez pas à faire comme Valérie, parce que ça me permet de connecter les trucs, quoi. Enfin, voilà, hein, les comptes. Parce que c'est pas toujours les mêmes pseudos. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le CSF, c'était pas mal du tout. Je me souviens que la première édition, mais je crois qu'ils n'avaient pas fusionné encore avec l'Aiguille en fait, la EF. Et la première édition, après la crise sanitaire, là, j'avais trouvé ça un peu décevant, un peu moumou. Avec pas tellement de stands et tout ça. Et du coup, vous savez, c'est genre de grands parcs d'exposition, grand hall, là. Et du coup, on voyait qu'ils remplissaient l'espace, quoi. Donc voilà, et là, non, c'était beaucoup plus sympa, sans être gigantesque. Il y avait un bel espace de restauration avec des tables où on peut s'installer, donc on peut aussi tricoter et tout ça, mais assez grand. Donc pour Paris, ouais, vraiment, vraiment pas mal. Et donc on est allé le vendredi matin avec Alix, on est arrivé un peu après l'ouverture, je pense, vers 10h, 10h30, je n'ai pas fait trop attention, mais... Franchement, pendant, je veux dire que jusqu'à midi, c'était plutôt agréable. Après, on a commencé à sentir que les gens arrivaient là pendant l'heure de midi. Et midi, 1h, quoi, par là. Et là, on a commencé à avoir un peu plus de mal à se mouvoir tranquillement, à plus se bousculer, à avoir plus de mal à accéder au stand et tout ça.
Je m'attendais pas, moi, le vendredi matin. Alors, d'un côté, tant mieux qu'il y ait du monde, hein, mais après, à la fin, ça commençait à être un peu... voilà. Et sinon, il y avait une belle variété, je trouve, de loisirs créatifs. C'était plutôt pas mal, ça. Et niveau tricot, il y avait vraiment quand même quelques stands chouettes. Alors, évidemment, il n'y a pas autant de stands de tricot que même dans un plus petit salon, par exemple, je sais pas, je pense Malakoff ou Nitat Motoko à Mulhouse ou évidemment le Ch'ti Bazar ou enfin tout Laine en Or et tout ça, enfin voilà tous les salons spécialisés tricot. Mais si vous aimez aussi voir un peu les autres univers et il y avait du point de croix, il y a du comment ça s'appelle scrapbooking, de la couture, il y a beaucoup de couture aussi, ouais, il y a beaucoup de couture, mais j'ai trouvé que ça remontait un peu les stands de laine, que ce soit des artisans, les teinturières, voilà, vous avez compris. C'est le début de l'après-midi. Soit des marques comme il y avait Katia par exemple, et quelques autres marques plus industrielles que je connaissais pas forcément, mais qui étaient intéressantes. Donc oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Il y a Lise, from NL. Alors, je suppose que c'est Néderlande. Tu me diras si c'est ça, Lise. Qui m'a mis, j'aurais bien voulu avoir aussi des images de Chaka Ponk. Je ne les avais jamais vues, car je n'habite plus en France depuis longtemps, mais ça avait l'air super. Alors, oui, parce que vendredi soir, donc je suis allée voir Chaka Ponk. C'était mon cadeau de Noël de 2023. Et je connaissais pas très bien parce qu'en fait j'avais émis comme ça l'année dernière, j'étais allée avec des amis et mon cousin voir Taratata, enfin quand l'émission est enregistrée, c'est comme un spectacle en fait, hein, c'était les 30 ans je crois, ou enfin bon bref je ne sais plus, et du coup on voit plein d'artistes et dont Chaka Ponk que je voyais en fait sur scène pour la première fois. Et j'ai dit, oh là là, c'est trop bien Chaka Ponk, ça doit être génial de voir un concert de Chaka Ponk. Voilà, et donc quelques temps plus tard, à Noël l'année dernière, j'ai eu donc cette place pour aller voir Chaka Ponk. Et en plus, c'était juste à côté de chez moi. Donc ça, c'était plutôt sympa, à l'Arena Bercy. Et c'était ouais, c'était vraiment très très bien. Je vais pas trop en rajouter parce que je voudrais pas décevoir les fans ou ceux qui auraient eu envie de découvrir, parce que bah, je sais pas si vous savez, mais c'est leur dernière tournée. Donc moi je suis allée les voir vendredi soir et samedi soir c'était leur dernier concert, qui était donc à Bercy, mais ils arrêtent notamment d'après ce que je sais pour des raisons écologiques en fait, parce qu'ils considèrent que les grands concerts qu'ils font c'est trop consommateur et ça correspond pas à leurs valeurs. Donc, mais franchement, c'était pas seulement un concert, c'était vraiment un vrai spectacle avec du visuel, avec voilà, une vraie mise en scène et tout ça. Enfin, vraiment impressionnant. Je m'attendais à des trucs beaucoup plus hard rock, saturés, etc. Et vraiment, non, il y a des... Enfin, parce que moi, je suis pas une spécialiste hard rock et tout ça, mais j'aime bien quand même, dans la musique, quand il y a une mélodie que j'arrive à... Et là, vraiment, ouais, des mélodies, des reprises super. Et ils se sont mis au milieu de la foule pour chanter. Enfin, en tout cas, les deux chanteurs et le guitariste. Bon, les trois autres musiciens, ils étaient sur la scène avec les choristes. Ouais, franchement, ils sont très humains aussi. Enfin, il y a un côté... pourtant, c'est un grand concert, mais il y a un côté vraiment, je sais pas, simple et sincère. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, ce sera un très, très bon souvenir. Alors, j'avais dit que j'en rajoutais pas trop pour pas vous décevoir, mais voilà. Et puis, Lise, désolée, mais non, je peux pas mettre des images, en fait, parce que c'est pas libre de droit. Donc je serais censurée par YouTube. Et voilà, mais alors il y avait des annonces comme quoi il y allait avoir un film une seule fois le 13 avril au cinéma. Donc je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ce sera un cinéma ou dans plusieurs cinémas. Donc le 13 avril 2025 de Chaka Ponk, est-ce que ce sera le concert ou je sais pas quoi, voilà. Et puis le concert il était filmé vendredi quand j'y étais. Donc voilà, je pense qu'il y aura moyen de se procurer la vidéo
du concert ou de le voir quelque part sur les internets ou les télés ou tout ça. Voilà. Donc désolée de ne pas partager. Je mets juste une petite image là, de rien du tout, mais ça va pas te dire grand chose. Et puis aussi une photo de mon t-shirt que je me suis acheté où je fais l'idiote. Voilà, pour vous faire rigoler. Il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur qui me met des petits emojis. Merci Christelle d'être passée par là. Il y a Sylvie PI 1329. Bon, désolée, qui me dit bonjour Sylvette, merci. Merci à toi aussi. Il y a Blaise Le Poussin qui me dit hello, ça va être sympa ce vlogmas avec toi et je me réjouis d'avance. En livre jacquard, est-ce que tu connais le tricot nordique de Jenna Kostet? Les modèles sont tous plus beaux les uns que les autres. À très vite pour la suite. Ah non, je ne connais pas. Je vais aller regarder ça. Merci beaucoup. Bah, je jette un coup d'œil et puis je reviens dessus si je trouve et qu'on peut en reparler. Mais en tout cas, oui, tricot nordique, jacquard, tout ça, ça me parle bien. Muriel Garbe, coucou Muriel. Coucou Sylvette, un grand merci pour cet épisode et surtout merci de nous avoir permis d'admirer les œuvres d'art du CSF. Quelle splendeur. Oui, hein, t'as vu, il y avait vraiment des beaux patchwork. Moi, j'adore le patchwork. Il y avait aussi de loin, cet immense... alors, de loin, ça faisait comme une grande toile de Renoir, d'un tableau de Renoir. La dame, là, avec je sais pas comment il s'appelle, mais avec le parapluie. Et avec Alix, on disait, tu crois que c'est quoi? C'est du patchwork, c'est du tissu, c'est de la couture, c'est quoi? Voilà. Et en fait, en approchant, on a vu que c'était du tricot. Donc, c'est rigolo. Et vraiment, c'était très, très beau, tout ça. Donc oui, je n'avais pas dit ça. Il y a aussi cet espace un peu plus... il y a l'allée, en fait, créative, là, que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et puis, l'espace avec des œuvres vraiment d'artistes qui font du patchwork et tout ça. Et il y avait certains artistes qui étaient présents. Et franchement, ça, c'est sympa aussi. Ouais, j'ai bien aimé cette variété de choses. Ça faisait pas juste le gros salon où on vend des choses et on met le maximum d'exposants. Voilà, j'ai trouvé que c'était... Il y avait une petite âme. C'est SF, Paris, Porte de Versailles, mais pas mal. Pour ça, c'est pas mal. Il y a Olga Rose, coucou, qui me met toute une petite série d'émojis très sympa, merci beaucoup. Et puis Marlène Milimalou, si vous ne connaissez pas Marlène Milimalou, elle fait des super podcasts aussi sur sa chaîne. Minimalou aussi, je vous mettrai ça j'espère que je vais penser à vous mettre ça en barre d'infos. Elle met super cette vidéo, beau programme qui nous attend ici, trop marrant qu'Alix se soit spontanément inscrite au concours, c'est fun à faire. Oui, elle a eu du cran parce que il y en a qui m'ont dit mais tu l'as pas fait toi. Alors déjà c'était sur aiguille droite, donc même si j'ai appris à tricoter sur aiguille droite, pour moi c'est no way quoi. Et je pense que j'aurais fait, je sais pas, par exemple, ouais, pour vous dire, Alix elle a fait 142, je crois que c'est ça, hein. J'espère que... Alix ne me gronde pas si je me trompe. 142 mailles en 3 minutes. Je crois que c'est ça. Moi, je pense que j'en aurais fait 12. Hein, voilà. Donc, non. Par contre, j'ai beaucoup aimé être le coach et la supporter convaincue d'Alix. Marie-Christine qui me remercie. Merci pour le partage. Merci à toi de passer là et de regarder. Clément, monsieur Knitting, coucou Clément. Un garçon, ouais, chouette. Très contente de te retrouver pendant la période de l'Avent. Ton rythme sera le nôtre, merci. Oui, je vais faire ce que je peux. C'est adorable ce partage, merci beaucoup. Belle semaine à toi et à vous toutes et tous. Françoise Hamon. Quoi, tu es en train de dire que le motif de Canva avec la troupe des 7 dauphins qui plongent au clair de lune ou celui de Johnny tout de cuir blanc, Jean-Claude J3, concert 1982, c'est pas fait par illustrateur briseuse de rêve. Eh ben non Françoise, non, il y a des trucs qui sont faits avec l'intelligence artificielle et d'autres qui sont faits par des vrais illustrateurs et illustratrices.
et merci pour ton message. Françoise, c'est une amie très chère et de très longue date qui est partie habiter en Bretagne et qui a un humour que j'adore. Voilà. Au fil des pages, by Ticia, coucou. Coucou Sylvette, merci pour ce premier épisode de Vlogmas. Sympa les quelques images du CSF et tu m'as donné envie de ressortir mon canevas fatal, un petit lapin. Gros bisous à toi. Super. Ouais, on va faire du canevas, du point de croix, du patchwork, du tricot, du crochet et tout ensemble. Tous ensemble, ça va être chouette. Et dernier petit commentaire, pardon, j'ai un petit coup de barre. Merci, j'adore ton programme à venir de la part de Brigitte Conny. Eh bien, merci beaucoup et j'espère que ça vous plaira. Voilà, on a fait le petit tour des commentaires. Je vous reprends plus tard. Ah bah, je finis mon café et mes 2 petits carrés de chocolat. Voilà, je vous laisse pour ce vlog en terminant par l'ouverture pour le 2 décembre, donc de ce qui me restait à regarder, la carte calendrier et le paquet offert par Eve dans son calendrier de l'Avent.